Vous déverrouillez votre téléphone. Un coup d'œil rapide et paf, 22-22. Le lendemain, complètement par hasard, 11h11. Puis, un peu plus tard dans la journée, 14-14. Au début, on se dit, bon, c'est une simple coïncidence. Mais à force, il y a ce petit sentiment un peu troublant, hyper familier, qui s'installe. On finit tous par se poser la question. Est-ce que quelque chose essaie de nous faire passer un message ? Ou est-ce que c'est juste notre propre cerveau qui vient de bloquer son radar sur un motif précis ? Bienvenue dans ce décryptage où l'on va plonger directement dans les sources scientifiques et psychologiques derrière ce phénomène fascinant qu'on appelle les heures miroirs. Alors, signe cosmique ou bug du cerveau ? On va vous donner tout de suite la réponse courte, celle que vous trouveriez en tapant la question en ligne. Non, voir des heures miroirs, ça ne prouve pas qu'un message extérieur objectif ou que l'univers nous fait un clin d'œil. Mais attention, ça ne veut pas du tout dire que l'expérience est stupide ou complètement irrationnelle. Au contraire, c'est en fait un mécanisme cognitif tout à fait naturel. Notre cerveau fait littéralement ce qu'il sait faire de mieux. Il repère des formes, il leur donne de l'importance et il garde celles qui ont l'air d'avoir du sens. Section 1, la mécanique de l'illusion. Allez, on plonge là-dedans pour comprendre comment notre esprit fabrique de toutes pièces cette impression de synchronicité. Vous allez voir, la mécanique scientifique derrière cette illusion est absolument passionnante. Alors, ce truc-là, ça porte un nom scientifique, l'apophénie. C'est cette tendance, très humaine d'ailleurs, à voir des motifs significatifs là où honnêtement il n'y a que du hasard. C'est exactement le même principe qui nous fait voir un visage dans la forme d'un nuage ou dans une prise électrique. Et franchement, c'est pas un défaut de fabrication, c'est carrément une fonction de survie. Historiquement, le cerveau de nos ancêtres préférait de loin détecter un signal qui n'existait pas, comme confondre une branche avec un serpent venimeux, plutôt que de rater un vrai prédateur. C'est notre système de sécurité intégré. En fait, on tombe dans ce qu'on appelle un piège cognitif, une vraie cascade en 4 étapes. D'abord, la saillance visuelle. Un 11h, visuellement parlant, ça claque beaucoup plus qu'un banal 14-37. Ça accroche l'œil. Ensuite, bim, l'attention sélective s'active. Une fois qu'on remarque le motif, notre cerveau va le chercher, presque à notre insu. Vient après l'illusion de fréquence. On a l'impression de voir ce truc partout, alors que c'est juste notre attention qui a fait un gros focus dessus. Et pour finir, le biais de confirmation boucle le piège. On ne retient que les fois où ça marche. Section 2, les mathématiques derrière l'horloge. Passons à la suite, parce que oui, au-delà de la psycho, il y a une réalité purement statistique. Et les maths prouvent de façon implacable pourquoi tomber sur ces numéros, c'est en fait hautement probable pour n'importe qui. Prenez ce chiffre, 1440. C'est tout bête, c'est simplement le nombre de minutes qui s'écoulent dans une seule journée de 24 heures. Ce volume énorme, c'est notre base de calcul, notre terrain de jeu quotidien pour voir apparaître ces fameuses heures. Sur un cycle complet de 24 heures, on compte 24 heures miroirs strictes, comme 0101, 11 ou 22-22. Ça veut dire que sur nos 1440 minutes, on a en gros une chance sur 60 de tomber pile dessus à chaque regard aléatoire. Alors, une chance sur 60, ça paraît peu si on regarde l'heure une seule fois dans la journée. Mais aujourd'hui, sachant qu'on check l'écran de notre téléphone facilement 30, 40, voire plus de 100 fois par jour, la rencontre devient statistiquement inévitable et tout de suite beaucoup moins miraculeuse. Et puis, si on commence à tricher un peu et à élargir nos critères, alors là, le filet devient immense. Si on se met à inclure les heures inversées comme 21-12, les suites numériques genre 12-34, les dates de naissance ou même les plaques d'immatriculation, on ne capture plus du tout une anomalie rare. Le cerveau apprend juste à réagir à tout ce qui ressemble vaguement à un signe, ce qui gonfle complètement la sensation que ces numéros nous traquent. Et c'est là qu'entre en jeu un truc fascinant, la mémoire asymétrique. En clair, notre cerveau archive super mal les moments où il ne se passe rien. Personne ne se dit « Waouh, incroyable, j'ai regardé mon écran à 13h42 et l'univers m'a rien dit ». Ces centaines d'heures banales, on les zappe totalement. Par contre, tomber sur 11h11, ça crée un petit choc émotionnel. Du coup, on ne compare jamais 11h11 à toutes les heures ordinaires de la journée. On le compare uniquement à nos autres souvenirs marquants. Section 3, le besoin humain de signes. Alors, ce qui est vraiment super intéressant sur cette diapositive, c'est qu'on bascule vers le cœur émotionnel de l'explication. Au-delà des biais et des stats, il y a une raison profondément humaine derrière tout ça. La vraie question, c'est pas juste pourquoi on voit ces chiffres, mais plutôt pourquoi est-ce que ça nous touche autant ? En fait, les périodes de vulnérabilité agissent comme de puissants déclencheurs. Les heures miroirs prennent une force incroyable quand elles débarquent dans un moment où on est déjà chargé émotionnellement. Quand on est dans le doute, qu'on attend une réponse, qu'on est amoureux, en deuil ou en pleine transition de vie, notre esprit cherche désespérément du sens et des repères dans le brouillard. Dans ces moments-là, une simple coïncidence numérique nous donne l'impression réconfortante que le chaos ambiant n'est pas totalement muet. Et c'est hyper important de valider cette expérience sans la moquer du tout. L'émotion qu'on ressent face à ces répétitions, elle est 100% réelle. Le trouble est sincère. Le sentiment d'être accompagné est authentique. Ce qui est fragile, en revanche, c'est la conclusion automatique qui nous fait dire « je le ressens super fort, donc c'est la preuve irréfutable qu'un message cosmique m'est envoyé ». Ce fameux message,
Il ne vient pas forcément du monde extérieur, c'est très souvent le reflet direct de notre propre état intérieur. Section 4, un symbole, pas une preuve. Ce qui nous amène à un point d'équilibre assez nuancé pour conclure l'analyse de nos sources. On peut tout à fait garder la beauté poétique du symbole, sans pour autant le confondre avec une preuve scientifique objective. Si vous voulez vraiment comprendre l'impact de votre propre attention, les sources suggèrent un petit défi super pratique, le test de réalité sur 7 jours. Pendant toute une semaine, notez systématiquement chaque fois que vous regardez l'heure. Pas juste les heures miroirs, les 9h43, les 17h06, tout le lot. À la fin de la semaine, en comparant les totaux, on réalise quasiment toujours que c'est pas l'univers qui crie plus fort. C'est juste notre mémoire qui a sorti son surligneur fluo sur quelques moments très ciblés. Pour clôturer cette capsule, prenons juste un instant pour absorber cette phrase tirée des sources. Le mystère n'est pas que 11h11 apparaisse, le mystère c'est le moment où une minute affichée sur un écran devient une phrase adressée à soi. Au bout du compte, les heures miroirs nous rappellent qu'on ne regarde jamais le hasard de façon complètement neutre. On y projette nos peurs, nos espoirs et notre immense besoin de trouver du sens. Une heure miroir, ça peut être un magnifique rappel personnel pour faire une pause et respirer, du moment que ça ne remplace pas notre propre discernement. Et c'est peut-être là que réside sa vraie magie. La prochaine fois que votre écran s'allumera sur 11h11, la question ne sera pas de savoir ce que l'univers essaie de vous dire, mais plutôt qu'est-ce que votre propre esprit cherche secrètement à entendre.